Bonjour et bienvenue à cette rapide présentation concernant la bande dessinée numérique et les commentaires audio qui lui sont adjoints. Alors avant d'aborder le pourquoi du comment de la création des commentaires audio sur certaines bandes dessinées numériques des éditions Soleil, je voudrais revenir déjà sur les différences qu'il existe entre la bande dessinée numérique et la bande dessinée tout court. Alors, je ne vais pas vous refaire un cours magistral sur ce qu'est la bande dessinée numérique, ce qu'est la bande dessinée entre guillemets physique en tant qu'objet. Ce serait bien trop long et d'autres s'y connaissent bien mieux que moi. Mais je voudrais vous montrer justement pourquoi nous avons décidé aux éditions Soleil justement de rajouter des commentaires audio sur nos livres numériques. Bon, alors, déjà, prenons ce cas particulier, à savoir le DVD. Pour lire un DVD, il faut obligatoirement une télévision, un lecteur de DVD, un lecteur de CD, un ensemble Wi-Fi, un ordinateur, bref, il vous faut un appareil électrique et électronique, et donc aussi de l'électricité. L'avantage d'un livre, comme par exemple celui-ci, donc là je prends l'exemple de Les Guerrières Innocentes, donc ma dernière BD sortie au mois d'octobre 2012, l'avantage donc d'une BD classique, c'est que ça marche à n'importe quel moment. Dans le sens où il n'y a pas besoin d'appareil, il n'y a pas besoin d'électricité, vous êtes au beau milieu de la campagne, ça marche. Je veux dire, vous avez besoin de vos yeux, de vos mains, et on peut revenir en arrière, on peut avancer, on peut accélérer la lecture, on peut s'arrêter sur une image, on peut refermer l'objet, on peut le ranger, on peut le collectionner. Et ce rapport au livre, c'est un rapport physique qui existe finalement depuis, je dirais presque des centaines d'années, quelque part, depuis l'invention de l'imprimerie, enfin du moins l'imprimerie en Occident. Et en seulement une ou deux générations, on essaye maintenant de nous dire que le livre peut être sous format dématérialisé numérique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire avaler au public. Est-ce que le livre numérique maintenant est une bonne ou mauvaise chose? Ça, c'est encore un autre débat. Personnellement, je pense que ça peut être une très bonne chose si c'est bien fait, et surtout si le livre numérique apporte des choses supplémentaires que ne peut apporter le livre physique. D'où justement l'ajout de commentaires audio, puisque effectivement des commentaires audio, vous ne pouvez pas en mettre dans un livre physique. C'est pas possible. À moins d'y adjoindre un CD. Dans ce cas-là, on retombe dans le même travers, à savoir utiliser un lecteur, une télé, enfin une chaîne Wi-Fi. Autant tout faire numérique d'un côté, enfin d'un seul tenant, je veux dire. Donc, en 2010, nous avons lancé historiquement les premiers commentaires audio via, par exemple, mon second album de ma série Le Bleu du Ciel, aux éditions de Mon Soleil, les Ombres de Jérusalem, donc. Alors, je précise tout de suite quelque chose, ce n'est pas moi qui ai inventé les commentaires audio, c'est évident. Beaucoup d'autres avant moi y ont pensé. Beaucoup d'autres avant moi, et même après moi, pensent à améliorer justement ce support qu'est la bande dessinée numérique. C'est-à-dire y amener des choses supplémentaires. Moi j'ai apporté le commentaire audio parce que c'est facile à faire, il vous suffit juste d'un enregistreur, c'est pas cher, ça vous prend juste du temps, et surtout il faut être bavard et avoir des choses à raconter. On peut y adjoindre aussi de la vidéo, des jeux vidéo, des sites internet, et c'est quelque chose même qui se fait tout simplement aussi dans l'industrie musicale, puisqu'aujourd'hui quand vous achetez un CD, si vous le mettez dans votre lecteur Wi-Fi, bon, vous avez la musique, mais si vous le mettez sur votre ordinateur, vous avez droit à des clips vidéo, le site internet même du chanteur, vous avez droit donc à des tas de bonus, des PDF, des fonds d'écran, ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est normal et assimilé. Alors, n'ayant pas écouté les commentaires audio de mes collègues sur leur propre bande dessinée, je ne vais pas faire de commentaires pour une raison très simple, donc déjà je ne les ai pas entendus. Deuxièmement, faire des commentaires de commentaires, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Par contre, on peut aborder qu'est-ce que c'est finalement que le commentaire audio, et puis surtout pourquoi des commentaires audio. C'est vrai que le débat du est-ce qu'une œuvre ne se suffit-elle pas à elle-même est-ce que c'est une raison d'être quelque part? Prenons un cas très simple. Je vais au cinéma, je paye mon ticket à 10 €, je veux un bon film. Je m'en fiche de savoir si le réalisateur il est doué, il n'est pas doué, s'il a eu des problèmes sur le tournage. En tant que client, en tant que consommateur lambda, quelque part c'est pas mon job de connaître l'envers du décor. Ce que je veux, c'est un produit de bonne qualité qui est donc effectivement un bon rapport qualité-prix. Maintenant,
Ça, c'est, je dirais, ma réaction basique. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime m'intéresser à l'envers du décor, parce que j'entends parler de choses, évidemment, grâce à Internet, grâce à des on-dit, grâce à des copains qui travaillent aussi dans le milieu, qui m'ont dit « Ah, tu verras, sur ce film, ils ont eu pas mal de difficultés, au contraire, ils ont eu un bol extraordinaire. » Et en fait, le commentaire audio, ou même le making-of d'ailleurs, hein, parce que c'est dans la même catégorie, les making-of finalement et les commentaires audio apportent en fait un éclairage supplémentaire finalement sur les conditions de tournage, et parfois on peut apprendre des choses très intéressantes. Alors finalement, le commentaire audio se décline en combien de catégories? Moi j'en ai recensé 3. Première catégorie, l'autocongratulation. Alors l'autocongratulation, pas facile à dire, tout s'est bien passé, les acteurs étaient formidables, il faisait beau, les oiseaux chantaient, c'est bon. C'est bien, et ça se trouve c'est même vrai, hein, il y a des tournages qui se passent très bien, hein, chaque tournage n'est pas un enfer à chaque fois, hein, il peut y avoir des tournages absolument fabuleux et divins, où tout s'est bien passé, mais bon, comme dit l'adage, les gens heureux n'ont pas d'histoire, et c'est vrai que bon, entendre quelqu'un dire pendant 1h30 de film, bon bah ça c'était génial, il faisait beau, c'est formidable, bon, bof, on va dire. Même si c'est vrai, bof. Deuxième type de commentaire audio, c'est on est désolé, on s'excuse et on vous explique. Alors ça c'est vraiment le contraire, c'est ce que j'appellerais un petit peu l'autoflagellation, ou plutôt le règlement de compte. Là c'est un petit peu plus, je dirais, malsain, c'est plutôt du commentaire audio qui a été enregistré plusieurs années après la réalisation du film, donc dans une réédition DVD ou Blu-ray, donc bien plus tard, où le réalisateur ou l'acteur règle un petit peu ses comptes avec tout le monde en disant bah oui, le producteur il était méchant, l'acteur ce jour-là il était bourré, les conditions de tournage étaient déplorables, et patati patata. Alors comme je l'ai dit, ça peut venir au règlement de compte et je trouve ça un peu malsain. Là encore, pendant 1h30, je trouve ça pas super vraiment intéressant. Et il y a la troisième catégorie qui est finalement ma préférée, qui est tout simplement l'anecdote, qui mélange un petit peu les deux premières catégories, parce que bon, faut pas non plus être tout le temps langue de bois, hein. On se doute bien qu'il y a des moments ça va, et puis il y a des moments ça va très bien, il faut pas hésiter à le dire, mais je pense que les gens sont aussi friands de l'anecdote. Alors qu'est-ce qu'une anecdote finalement? Ça peut relever de pas mal de choses, par exemple, pourquoi j'ai choisi de faire tel décor, pourquoi j'ai choisi de l'éclairer de cette façon, pourquoi j'ai dessiné ce personnage de cette manière-là, comment m'est venue l'idée de l'histoire, pourquoi je l'ai développée de cette façon-là, pourquoi cette histoire au début était une comédie, puis finalement, en faisant des recherches, j'ai décidé plutôt d'en faire un drame. Donc, n'ayant pas eu accès, on va dire, à beaucoup de bandes dessinées, on va dire, numériques ces derniers temps, moi, pour l'instant, je ne pourrais vous conseiller que certains titres en DVD de films, et vous verrez ce que moi, je considère comme étant des bons commentaires audio. Je ne vais pas vous conseiller des dizaines de DVD, je vais vraiment sélectionner quelques titres qui pour moi sont vraiment emblématiques de ce qu'est pour moi un bon making-of et aussi un bon conteneur de commentaires audio. Si vous voulez vraiment avoir un super making-of très intéressant, sans langue de bois, où vraiment on dit comment ça s'est passé, les moments de génie, les moments de déprime, le pourquoi du comment de certaines choses, je vous conseille absolument la dernière édition du film Blade Runner, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Vous avez deux making-of, vous avez un making-of d'1h30 sur la restauration du film, plutôt intéressante, mais surtout vous avez un making-of de 3h30, alors découpé en chapitres d'une demi-heure. Donc vous pouvez regarder ça par épisode de une demi-heure, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est très agréable, c'est comme une série, hein, c'est avec du suspense, alors on crée le décor, alors on va vendre le film, comment le film va être reçu, pourquoi le film a été reçu comme ça, c'est presque comme un mini feuilleton, tous les acteurs du film, du réalisateur, en passant par les acteurs, tout le monde est là, et c'est vraiment bien foutu, c'est passionnant. Autre commentaire audio plutôt intéressant, vous pouvez prendre celui du DVD de Mon nom et personne. Alors Mon nom et personne, donc comment dire, qui est un grand film, on va dire, enfin le chant du cygne du western italien. Je vais vous donner le nom du réalisateur, mais d'un seul coup j'ai un trou, je confonds avec un autre réalisateur, tant pis. Mais je sais que Sergio Leone a travaillé dessus, et c'est confirmé d'ailleurs par le commentaire audio. Alors, idée géniale du distributeur ou de l'éditeur du DVD, le réalisateur n'étant pas un très très grand bavard, ils ont eu la très très bonne idée de lui adjoindre un journaliste réalisateur, à savoir Christophe Gans. Et le résultat est franchement excellent. Vous avez des anecdotes dans tous les sens, par exemple les figurants que vous voyez dans tel ou tel village mexicain, ils ont repris par exemple les costumes de leurs grands-parents. Donc ils ont ressorti des mâles, leurs vieux costumes, donc là vous avez des costumes non seulement authentiques mais d'époque. Donc là vraiment, voilà, et c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment très très bien foutu.
Et enfin, il y a mon petit chouchou, décrié par pas mal de mes copains. Vous avez le commentaire audio du film Tomb Raider. Alors je sais, pour beaucoup, Tomb Raider, le film, il n'est pas fabuleux, c'est de la série Z, patati patata. Non, moi je trouve que c'est une bonne série B. Et là encore, vraiment, là on est effectivement dans le commentaire audio qui dit « Attendez, le film il est comme ça, mais on vous explique pourquoi il est comme ça. » Et je peux vous assurer, j'ai jamais entendu un commentaire comme ça. C'est épique, franchement c'est épique. Tous les ennuis qu'un réalisateur peut avoir dans une vie, le gars les a eus en un seul film. Mais il a quand même réussi, je trouve, à faire un bon film parce qu'il était entouré d'une équipe qui en voulait. Angelina Jolie a fait certaines cascades toute seule, c'était pas son job, elle l'a fait. Daniel Craig, et oui, Monsieur James Bond joue dans Tomb Raider, hein, il y en a qui ne s'en souviennent pas, mais il joue dans Tomb Raider, a failli mourir pendant le tournage noyé. Le réalisateur a failli mourir noyé aussi, il y a un caméraman qui a failli mourir encore une fois aussi écrasé par une statue, enfin bon, je pourrais en discuter entre guillemets des heures de ce commentaire audio, de tout ce qui s'est passé, des choses aberrantes qu'on mettrait même dans un film, qu'on se dirait non là c'est un peu exagéré quand même, hein, voilà. Voilà, donc si un jour vous tombez sur ce DVD, vous le trouverez sans doute en solderie pour 5 à 10 euros. Franchement, voilà, si vous êtes vraiment curieux de voir les conditions de tournage et surtout le courage quelque part de certains cinéastes et d'une équipe de se dire non, on y va, on va faire le film, on va y aller, malgré toutes les difficultés qui s'accumulent, je pense que c'est un témoignage assez intéressant. Donc voilà, c'était mes petits conseils concernant donc les commentaires audio DVD. Pour ce qui est des BD, bien ma foi, vous avez les plateformes de téléchargement et c'est précisé s'il y a des commentaires audio ou non affiliés justement au fichier. Au final, quel est l'avenir de la bande dessinée numérique et des commentaires audio adjoints? Très franchement, j'en sais rien, c'est quelque chose qui, quelque part, vient de naître, c'est un média, c'est un médium, quelque part même, qui ne cesse d'évoluer. Alors au Japon et en Corée, c'est quelque chose de déjà installé, puisque je crois qu'un tiers de la bande dessinée dans ces deux pays se fait par le truchement du numérique, et non plus du format papier. Mais je pense qu'effectivement, ça va se développer dans les années à venir, ne serait-ce aussi qu'en Occident, pour une raison très simple. Les tablettes numériques, les smartphones, surtout les smartphones de grande taille, vont se multiplier dans les années à venir. Alors, l'avantage du manga, ou du manhwa, donc c'est-à-dire la bande dessinée japonaise et coréenne, c'est que c'est du petit format, du noir et blanc. Et ça passe très bien sur un écran, ça passe très bien sur un smartphone, alors que la bande dessinée, numérique, la bande dessinée occidentale, en couleur, grand format, déjà c'est plus difficile. Alors soit on fait des pleines pages, soit on découpe les cases et puis on les met les unes à la suite des autres et puis ça fait comme une espèce de mini dessin animé ou de diaporama tout simplement avec de la musique. Les commentaires audio sont évidemment une piste à creuser, en tout cas pour ma part. Mais il y a aussi d'autres fonctions qu'on peut ajouter, par exemple des vidéos making-of, des commentaires. Par exemple, vous cliquez sur une case, hop, vous avez accès au crayonné, par exemple. Ça, c'est plutôt intéressant. On pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il est possible de faire. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va évoluer. Ça va évoluer, forcément. Quand je vois, par exemple, tout simplement des gamins de 2-3 ans qui instinctivement touchent l'écran d'un ordinateur ou même d'une télé pour, entre guillemets, changer de chaîne ou accéder à telle ou telle fonction, alors que l'écran n'est pas tactile. Je me dis, bon ben voilà, on va vers une génération où effectivement le tactile va devenir de plus en plus présent, les écrans vont devenir de plus en plus présents et surtout de plus en plus portables, hein, je le répète, smartphone et tablette. Donc il y a quelque chose à faire. On est juste au début. Alors ça fait plusieurs années qu'on est au début d'eux. Mais là encore, je le dis, je le répète, par rapport à l'histoire du livre, c'est que dalle. À nous de convaincre aussi le consommateur, tout simplement, d'acheter ce produit, de lui donner sa chance et surtout de le démocratiser. Voilà, merci de m'avoir écouté et qui sait peut-être à une prochaine rencontre IRL, comme on dit. Merci, au revoir.